Déjà, pour vraiment que tu te fasses des amis, il est important que tu fasses ces trois choses. Un, ne pas critiquer. Parce que nous nous mettons à critiquer quelqu'un, on ne se rend pas compte, mais en réalité, si nous-mêmes, on était à sa place, on aurait fait pareil. Je me rappelle d'un événement qui m'est arrivé où je me mettais à critiquer certains élèves qui ne venaient pas en cours, qui laissaient les cours pour aller faire un, un petit job ou bien quelque chose dans la rue, les permettant d'avoir de l'argent. Je me disais, bah, pourquoi ils ne viennent pas à l'école? Au lieu de se concentrer sur l'école, ils font ceci, ils font cela. Et quelques années plus tard, lorsque je me suis retrouvé dans une autre ville que la ville où j'étais, et que j'ai été confronté à la même situation, j'ai été obligé de sommer les cours pour aller travailler. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, critiquer, c'est pas bon. Parce que tu auras beau critiquer, le jour où tu te retrouves dans cette même situation, tu verras que en réalité, personne n'est parfait. Il n'y a pas mot à critiquer quelqu'un. Parce que si tu te retrouves dans cette même situation, tu vas exactement faire la même chose. Ne jamais critiquer quelqu'un, c'est pas bon. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Lorsque tu arrêtes de critiquer quelqu'un, tu te fais plus d'amis. Dans ton entourage même, les gens t'écoutent toi plus, quoi. Parce que toi, au moins, tu ne critiques pas, tu ne juges pas, tu écoutes la personne, tu comprends. Cherche à comprendre pourquoi il a fait cette chose. Et là, tu verras que si toi aussi tu étais dans cette situation, c'était pareil. Tu pardonnes et tu passes à autre chose. Donc, deuxièmement, je dirais, il faut faire des compliments sincères à quelqu'un. Pour éveiller ce côté merveilleux de la personne, il faut complimenter la personne. Personnellement, je ne sais pas si vous avez fait le constat. Les faits, même qu'on vous encourage à faire quelque chose, ça vous motive, ça vous donne la joie, ça vous donne une confiance en soi sincère. Réellement, si vous apprenez dans votre entourage ou bien à dire à vos amis, à vos parents, vraiment combien ils comptent pour eux, à leur faire des compliments sincères. Ils font une action qui vous a plu, vraiment, il faut les complimenter, il faut leur dire que vraiment cette action qu'ils ont fait est bonne. Donc là, ils auront tendance à refaire, à répéter cette bonne action, afin que vous leur disiez encore que cette action est bonne. Même pour changer quelqu'un là, au lieu de lui dire vraiment, ah, tu as fait tel défaut, c'est pas bon, c'est mieux de lui dire, s'il fait quelque chose de bien, de lui dire, ah, tu as fait ça, hein. Vraiment, c'est très bon. J'ai apprécié ça. Ça montre à la personne que vraiment cette action qu'il est en train de faire est bonne. Et ça, ça motive quelqu'un quoi, à aller de l'avant. Que ce soit au niveau du boulot, au niveau des études, au niveau des relations, au niveau de la confiance en soi, tout. Si on se met à complimenter quelqu'un, des compliments sincères et non des compliments vagues comme ça, non. Des compliments sincères, vraiment, vous verrez la vie de cette personne transformée parce que si qu'elle entend, ça va jouer sur lui et puis ça va commencer à lui donner une confiance, une confiance. Et avec cette confiance, la personne va commencer à agir. On dirait vraiment de motiver les gens pour faire ce que vous demandez. Il y a certains, quand ils viennent demander quelque chose à un ami, ils parlent de moi, je veux que tu me fasses ça, tu me fasses ça, tu me fasses ça. En réalité, bah, toi tu veux, mais est-ce que lui, il veut? Donc, c'est pour ça qu'il est mieux de cesser à comprendre dans ce que vous voulez lui demander. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le motiver à faire cette action? Maintenant, par exemple, si maintenant tu veux que ton ami vienne faire du sport avec toi et que vraiment cet ami n'aime pas le sport, mais qu'en réalité, tu sais que ton ami, il préfère les filles, les femmes, il aime ça quoi, d'habitude. Donc là, tu lui dis, bah, s'il fait plus de sport, tu lui dis vraiment qu'il y a des filles à gagner, il y a des jolies filles qu'il peut rencontrer parce qu'il va améliorer son physique, il sera bon mentalement, il sera bon dans ses habits, donc son physique sera bon, quoi. Il sera apprécié par les filles. Donc là, ça peut le motiver à faire ce que vous lui demandez. Mais si vous lui demandez, vous venez seulement juste lui dire, bon, viens faire du sport avec moi parce que j'ai pas de compagnon, j'ai pas quelqu'un avec qui le faire. Là, il y a moins de chances qu'il va faire ce que vous demandez. Au lieu de cela, il faut lui dire vraiment quelque chose qui peut lui aussi l'arranger, quelque chose comme sa santé, il peut améliorer sa santé s'il fait du sport, il peut améliorer son physique, il peut améliorer plein de choses. Là, c'est comme ça, là, vous le motivez lui à faire, parce que vous êtes là à éclaircir des points qui lui seront bénéfiques à lui. Là, c'est plus bon et il va agir. Les gens ne se rendent pas combien ces choses sont puissantes.
On ne le réalise pas tout d'un coup, tout de suite, mais au fil du temps, vous verrez son importance s'appliquer. Je te remercie quand même d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, c'est ma première vidéo YouTube longue, donc je suis très content et j'espère que ça va continuer. Merci vraiment d'avoir regardé et à la prochaine.